Yaurana Kuraura Inakoto Aronga Kaohanui Yaurana. Bienvenue dans votre émission Manava. Aujourd'hui, on va parler d'artisanat traditionnel qui est présente partout finalement dans nos bijoux, dans nos sculptures, dans nos oumétés et deviennent importants pour notre quotidien. Qu'en est-il de l'implication des jeunes dans ce secteur? Heureusement, pour répondre à nos questions, nous avons sur notre plateau Vanessa Cuneo, responsable du pôle développement, animation et communication du service de l'artisanat traditionnel Yaurana. Yorana. Et de l'autre côté, nous avons Ravarei qui est Ihirima'i Maohi, à savoir artisane, experte en tifeifei, passionnée par le tifeifei et qui nous parlera finalement de la transmission de son savoir-faire. Yorana. Yorana. Comment les nouvelles générations s'approprient les savoir-faire ancestraux, innovent, transmettent la culture à travers la création artisanale. Les jeunes dans l'artisanat, c'est notre sujet d'aujourd'hui dans Manava, votre émission Infoservice. L'artisanat traditionnel en Polynésie française représente non seulement un patrimoine culturel, c'est évident, mais aussi un vecteur économique et social, avec le tifeifei, la vannerie, la gravure, le tressage ou encore la sculpture sur bois et bien d'autres. Ces artisans sont multitâches et deviennent des entrepreneurs, des créateurs, des comptables, des community managers. L'enjeu est double: préserver le patrimoine tout en donnant aux jeunes les outils pour valoriser leur créativité et développer une activité professionnelle durable. Justement, on commence avec toi, Vanessa. On parle de l'artisanat traditionnel et du service de l'artisanat traditionnel. Comment est-ce que vous et votre service, vous accompagnez ces jeunes finalement? Eh bien, tout simplement parce que notre mission première, c'est de faire ce travail de proximité auprès des artisans, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, de les aider à développer leur activité pour que ça soit viable, d'être aussi force de proposition dans des projets qui les aident à se développer, à valoriser le secteur. Et c'est le cas notamment du prochain salon qu'on va mettre en place pour les jeunes. On en parlera justement un peu plus tard. Pour l'instant, de l'autre côté de la table, il y a Ravarei. Tu es devenu incontournable dans le tifeifei et ce depuis plusieurs années. Comment est-ce qu'on devient artisane? On revient un petit peu en arrière. Comment ça a commencé pour toi finalement? Alors, je dirais que la première chose est d'avoir une envie et de pratiquer. Parce que c'est en pratiquant qu'on va créer des choses qui vont être vues. Et moi, j'ai eu de la chance, au fait, d'attirer l'attention du service de l'artisanat qui, eux, m'ont proposé d'intégrer le service et de faire une demande de carte. Voilà. Et avec, quand tu demandes cette carte et lorsqu'on te la remet, en fait, tu as le soutien total du service de l'artisanat. Ils sont vraiment là pour communiquer, pour t'aider. Quand j'ai des questions, je peux venir vers eux. C'est une force de soutien, en fait, dans ton art. Et ensuite, si tu veux aller encore plus loin, on peut aussi demander une carte de maître artisan, qui est encore une autre étape où il faut monter un dossier, etc. Finalement, une question qui me vient, c'est est-ce que l'artisanat traditionnel ou l'artisanat en général, Vanessa, est-ce que c'est disponible à tous? Si on a les connaissances, n'importe qui peut mettre la main à la pâte. Il faut quand même ce regard d'artiste, d'artisan. Je pense qu'il faut avoir une certaine passion pour entrer dans le secteur ou avoir eu la transmission de sa grand-mère ou des membres de sa famille. Je pense que ça peut être aussi des autodidactes. Il y a vraiment des profils très différents dans notre secteur. À mon sens, c'est accessible à qui veut se donner les moyens. Qui se donne les moyens, Tout finalement. à fait. Et puis, c'est vrai que, comme Raval a dit, le service, sa mission première, c'est d'être là pour les artisans. Le service n'existerait pas s'il n'y avait pas les artisans. Voilà. On s'adresse aujourd'hui aux jeunes, aux jeunes qui s'approprient finalement l'artisanat traditionnel. On a parlé de passion avec Vanessa. Rava, il faut aussi de la patience. Quand on prend juste l'exemple de tifeifei, ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs semaines en fonction des différentes commandes qu'on peut te faire. Ah oui, bien sûr. Je pense que pour avoir la patience, il faut avoir l'amour. Derrière son travail. Donc oui, énormément de patience. Faut pas être pressé pour avoir son produit. Par contre, les événements comme les salons sont bien justement pour les gens qui ne peuvent peut-être pas attendre d'avoir leur pièce d'art. Voilà, donc il y a de tout pour tout le monde, vraiment. Je pense que ce qui est important aussi à pouvoir souligner, c'est que, comme le disait Vanessa, il faut parfois avoir, que ce soit des grands-parents ou de la famille qui est dans ce domaine pour justement avoir cette transmission de l'amour. Mais comment est-ce qu'on est formé
comment est-ce qu'on a accès finalement à ces connaissances, que ce soit de la gravure, de la sculpture, du tifeifei? Toi, en particulier, ça vient de quelqu'un. Mais si moi j'ai envie de démarrer par exemple, où est-ce que je peux aller chercher toutes ces connaissances finalement? Ouais. Alors le plus facile serait d'avoir quelqu'un dans la famille, forcément, ou quelqu'un de proche qui a le savoir-faire. Si cela n'est pas accessible, je dirais que les réseaux sont très forts quand même pour communiquer entre nous. Et si on n'a pas les réseaux, on peut aller se rapprocher des services comme le service de l'artisanat qui, eux, mettent en place des formations. Justement, on découvre finalement des jeunes qui ont cette passion, cet engouement pour l'artisanat traditionnel au fur et à mesure des années. Complètement. On découvre des jeunes qui sont investis, qui souhaitent évoluer dans le secteur et avoir de la visibilité surtout quand ils débutent dans l'artisanat. Donc, c'est des jeunes qu'on va essayer de tirer vers le haut. On va essayer aussi de former, comme Rava l'a dit. Il y a des centres de formation aussi qui existent, comme le Centre des métiers d'art. Il y a également une licence en fibre et textile au pôle d'enseignement supérieur du lycée Samuel Rapoto, qui propose aussi des filières liées à des métiers d'artisanat. Donc, il y a quand même des formations diplômantes qui existent. Et c'est vrai que le service va aussi mettre en place des formations qu'on appelle techniques pour soit permettre à des artisans qui débutent dans le milieu de renforcer leurs compétences ou alors pour apprendre un métier. La culture est vivante avec toutes ces formations. Obligatoirement, il y a une petite part de modernité, que ce soit dans les techniques, que ce soit dans les motifs, avec le savoir acquis. Est-ce que les jeunes peuvent réinterpréter l'artisanat, les motifs, les significations, ou est-ce qu'il y a un devoir de respect envers l'histoire et la culture et le patrimoine polynésien aujourd'hui? Je pense que c'est un peu de tout ça. Sans notre passé, on ne pourrait pas avoir l'artisanat qu'on a aujourd'hui. Et après, ça vient de l'artisan lui-même qui va mettre sa griffe, qui va apporter sa vision de la créativité, comment il va réinterpréter tel motif, comment il va le poser de telle manière. Mais les gestes et les techniques sont issus de nos savoir-faire ancestraux. Donc, je pense que ce n'est pas des choses qu'il faut dissocier, au contraire, c'est des choses qui sont complètement complémentaires. Et pour moi, une culture qui n'évolue pas, c'est une culture qui va mourir. Donc, c'est important, je pense, qu'il y ait cette dualité et en fin de compte, que ça fasse qu'un, quoi. C'est, à mon sens, important. On aura beaucoup d'avis qui vont peut-être diverger, que ce soit des personnes qui vont se dire que la modernité peut apporter quelque chose de plus à la culture, ou des conservateurs qui vont dire que la culture, il ne faut pas la toucher. Vous avez 4 heures, c'est un devoir de philosophie. En attendant, Rava, comment est-ce qu'on modernise, par exemple, le tifeifei? Il y a des motifs qui n'existaient pas avant et qui viennent moderniser le savoir que tu as pu acquérir. C'est comme ça qu'on modernise un secteur, un domaine? Alors, je pense que moderniser, c'est très facile. Il suffit de ne pas copier, mais d'être soi-même, en fait, et d'aller puiser ses sources d'inspiration de ses propres moyens, en fait. Je pense qu'on ne peut que moderniser, en fait, si on reste nous-mêmes. Voilà, c'est très... Nous sommes issus aussi d'un mélange, je pense, que ce soit d'une maman et d'un papa, mais aussi beaucoup d'entre nous sont issus de mélanges de cultures. Oui, on est tous un petit peu AFA finalement. Ouais, c'est ça. Moi-même, moi je suis demi-américaine et du coup, je pense qu'il est impossible, en fait, de ne pas évoluer, de ne pas moderniser. Nous sommes obligés, en fait, parce que le monde va dans ce sens. Et puis de toute façon, réinterpréter, réadapter avec ce que l'on est, ça permet d'y apporter encore plus d'amour et ça permet aux jeunes de s'investir encore plus dans le domaine dans lequel il est. Ah oui, c'est sûr. En étant jury pour le salon là, des jeunes artisans créateurs, on a vu beaucoup de jeunes justement qui, tu voyais, qui prenaient toutes leurs traditions et les savoir-faire ancestraux et qui les mélangeaient avec leur propre passion, qui des fois ne s'accordent pas forcément avec l'artisanat, mais la fusion fait quelque chose de très beau. La réinterprétation, ça va justement être l'objet du Salon des jeunes artisans créateurs qui commence dès demain finalement. Vanessa, est-ce que tu peux nous en parler? Comment est-ce que ça a été mis en place et pourquoi cette thématique de réinterpréter, réinterpréter la culture et l'artisanat traditionnel? Alors en fait, c'est une thématique qui revient depuis la première édition, depuis 2019. Donc réinventer la tradition. On vient juste apporter une précision sur
sur le thème, et c'est le cas notamment cette année. À côté de réinventer la tradition, on a ajouté de l'aborder sous l'angle du voyage dans l'espace et ou dans le temps. Et c'est sur cette base que les artisans, les jeunes artisans créateurs vont réaliser leur œuvre. Et je pense que c'est une thématique qui revient souvent parce que c'est quelque chose auquel ces jeunes artisans sont confrontés. Et au travers de cette thématique, on veut leur montrer que ce n'est pas des choses qui sont en opposition. En fait, ça peut vivre ensemble et continuer à évoluer comme ça. Et oui, effectivement, dans d'autres éditions des jeunes artisans créateurs, on a pu voir des créations un peu hybrides, finalement, entre justement une base culturelle ancestrale, finalement, et une petite touche de modernité dans certaines œuvres. Ça apporte un petit plus, comme tu le disais tout à l'heure, une nouveauté pour que cette culture puisse être vivante. Tout à fait, notre artisanat est vivant, hein, on le voit très bien sur tous les événements qui ont lieu tous les ans, la richesse qu'on découvre de par les archipels, les matières premières, etc. Ce salon, la différence qu'il va apporter, c'est comme tu le dis, c'est cette modernité qu'on va retrouver dans les œuvres des jeunes artisans créateurs, mais sans perdre de vue qu'ils utilisent donc ces savoir-faire ancestraux, mais aussi des matières premières de chez nous, hein, locales, en majorité. Et ils vont apporter leur univers dans ce qu'on va découvrir. Et toujours dans cette idée, le mélange des passions, des cultures, des archipels, est-ce que ça permet de totalement réinterpréter, Rava, certains pans de la culture où il faut quand même garder une certaine base et un certain respect pour la mémoire de nos Tupuna? Je pense qu'il est important qu'on reconnaisse la Polynésie dans le travail, quand même. C'est facile à faire puisqu'on utilise nos matières quand même, comme Vanessa disait. On utilise des choses qui sont d'ici. Donc forcément, la nacre, juste en reconnaissant que c'est de la nacre, je pense qu'on rend déjà hommage à la tradition en faisant ça. Mais comme vous allez voir au salon, il y en a beaucoup qui ont pris ces matières et les ont changées, les ont réinterprétées. Et du coup, ça rend un visuel très intéressant et nouveau pour nous, le public. Justement, toi, tu seras jury lors de ce salon des jeunes artisans créateurs. Comment est-ce que les jeunes réagissent face à la critique, qu'elle soit négative ou positive? Quand il y a une réadaptation, finalement, il y a des critiques qui sont différentes. Est-ce que tu as déjà pu rencontrer quelques-uns de ces artisans et comment est-ce qu'ils réagissent, finalement? Oui, tous les artisans nous ont présenté leur œuvre. Donc, on a eu la chance d'assister à leurs histoires, en fait, de comment ils ont créé leurs pièces, qui pour nous est un plaisir, le jury. Évidemment, des fois, on a des choses à apporter, on va dire plutôt des conseils, mais le but n'est pas de dénaturer l'artiste, on veut quand même qu'il reste lui-même. Il ne faut pas le brider. J'ai pas forcément envie de totalement influencer leur travail, mais des fois, oui, on apporte des conseils sur les touches techniques, par exemple, ou peut-être qu'ils avaient une vision qui nous ont partagé, qui n'ont pas réussi à aboutir. Et du coup, nous, le jury, on est là avec notre expérience. On peut venir essayer de les guider, voilà, ou de leur donner des conseils pour les prochains salons. Ce salon existe depuis 2019, comme tu le disais tout à l'heure, Vanessa. Est-ce que, vu que le salon continue toujours, qu'il y a toujours des jeunes qui sont investis, ça veut dire que c'est ce devoir, entre guillemets, de réinterpréter, de réadapter la culture est plus ou moins réussi de la part des jeunes? Je pense qu'au travers ce type d'événements, c'est flagrant, on le voit, hein, qui sont là, qui a la relève pour ce secteur. Mais dans le quotidien, je ne saurais pas dire si ils sont toujours dans cette dualité. Je pense qu'après, il y a d'autres enjeux quand on est en entreprise. Et en fait, ce que j'aime avec ce type d'événement, c'est vraiment leur permettre de sortir de leur zone de confort, de voir plus loin qu'un objet à vendre, en fait, un objet d'artisanat à vendre. Et c'est ce qui est passionnant à découvrir sur ce type de format. C'est presque plus de l'artisanat, c'est presque de l'art traditionnel. Et finalement, c'est comme ça que vous aidez aussi ces jeunes? Alors, on espère qu'ils arrivent à se dépasser de cette manière. En tout cas, on trouve que sur cette promotion, c'est le cas. Et je dirais pas que le service de l'artisanat souhaite que des artisans deviennent des artistes. Moi, je le souhaite en tout cas de manière personnelle pour eux, si c'est leur ambition. Nous, on est juste là pour changer un peu
de ce qu'on peut voir en fait dans l'artisanat dans l'année. Donc mettre des thématiques qui changent, qui innovent un peu, ça permet aussi au public de découvrir autre chose que l'artisanat qu'on peut voir sur les autres salons annuels. Justement, parlons de ces autres salons, de ces formations, de ces ateliers, finalement, au service de l'artisanat pour aider les jeunes, met en place beaucoup de choses. Donc là, on vient de parler d'un événement, mais il y a aussi des formations, des ateliers. Et attention, pas uniquement sur la gravure, la sculpture et l'artisanat, mais aussi sur tout ce qui est un peu plus comptable, administratif aussi. Oui, en effet, parce que dans nos missions, on est là aussi pour professionnaliser le secteur. Et là, on s'adresse à tous les artisans, qui soient jeunes ou moins jeunes, de venir participer à ces formations qui sont très souvent gratuites. Et on met en place, en fait, des thématiques qui font partie de leur quotidien. Donc, comment je fais une comptabilité, comment je crée une patente aussi, on le propose. Faire de la communication, technique de vente, comment je vends mon produit, à quel prix. Tout ça, c'est important dans le cheminement de l'artisan parce qu'il n'est pas seulement créateur, il est aussi comptable, vendeur, community manager, comme tu l'as dit au début de l'émission. Et il faut les accompagner parce que forcément, tu n'es pas avec toutes ces compétences si tu n'es pas forcément allé à l'école ou autre chose. Si tu n'as pas suivi ce genre de formation, ouais. Justement en face, Ravarey, il faut avoir plusieurs casquettes pour pouvoir sortir son épingle du jeu. Être artisan, ce n'est pas que la création. Ah non, totalement. Je dirais qu'il faut vraiment savoir se vendre, il faut savoir se montrer parce que si on fait de l'artisanat dans notre maison, dans notre garage, mais par la suite on n'arrive pas à le vendre, on ne peut pas en vivre. En fait. Et si on ne peut pas en vivre, on n'en fera plus. Et l'artisanat ne pourra pas continuer de vivre en elle-même, en fait. Donc, c'est très important et je pense que ce salon qui va commencer du coup demain est très important pour les jeunes, surtout. Ils ont besoin du public pour s'entraîner ils ont besoin aussi du vote du public puisque leur note au final pour le concours dépend également du vote du public. Mais c'est vraiment une chance pour les artisans de savoir comment venir au contact avec les gens. Savoir se vendre, c'est le plus important, hein, finalement, au-delà de la création, bien sûr, jusqu'au jour où on passe un autre step, un autre niveau, à savoir Ihi, Rimai, Maohi. Qu'est-ce que c'est finalement? C'est être artisan expert. Comment est-ce que toi, tu prends ce titre finalement? Alors, je dirais, oui, c'est un titre de maître artisane. Je vois ça comme avoir le soutien total du service de l'artisanat, mais également, je ressens une certaine responsabilité, comme si je détiens un savoir-faire qui a de la valeur aux yeux du pays et que c'est à moi, justement, de prendre ce rôle au sérieux et de transmettre l'art qui m'a été gracieusement donné. Intéressant, on va parler de transmission, mais juste avant, c'était l'objectif, justement, de ce genre de titre? Oui, c'était l'objectif parce que en mettant en place, en fait, c'est une carte d'agrément, hein, Ihi, Rima, Imaori. Ça permet de reconnaître des artisans qui ont cette expertise dans leur domaine de prédilection et ils ont ce devoir de former les générations qui souhaitent apprendre sur ce savoir-faire. Au-delà de ce rôle, ils ont aussi accès à des aides et sont reconnus en tant que formateurs dans le secteur de l'artisanat. Si on parle comment dire, de cette transmission, hein, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est important puisque ces artistes, ces artisans font office de représentants du secteur culturel au travers de l'artisanat traditionnel. Et donc, c'est important de pouvoir aussi leur donner ce rôle de transmetteur pour pouvoir transmettre le flambeau par la suite aux plus jeunes. Bien sûr, c'est important qu'il y ait de la transmission dans le secteur parce que sinon, on risque de perdre des savoir-faire. Je pense notamment à la sculpture des Tuhape, qu'on ne retrouve pas du tout, enfin, du moins très peu sur les salons des Australes, par exemple. Et même quand on a fait nos missions aux Australes, on n'a pas vu de sculpture des Tuhape. Donc, c'est un savoir-faire qui se perd et c'est là que le service rentre dans son rôle de préserver ce savoir-faire et de remettre en place, par exemple, une formation auprès des jeunes des Australes pour qu'ils réapprennent en fait à ces motifs et à sculpter le bois ou la pierre dans ce sens. La transmission, la préservation, finalement, c'est un terme un peu fort, mais c'est un devoir de mémoire, Rava? Oui. de pouvoir justement transmettre. C'est un devoir de mémoire, comme on le disait depuis tout à l'heure. Finalement, on prend ces connaissances, oui. on les réadapte à sa manière, mais les transmettre, c'est tout aussi important.
Ah oui, je pense que ne pas les transmettre serait égoïste. Parce que c'est un cadeau qui m'a été fait. Je n'ai pas le droit de le garder pour moi, à mes yeux. Je pense que ce serait déshonorer en fait les professeurs que j'ai eu de la chance d'avoir. Parfois, on se retrouve face à des personnes qui sont détenteurs des connaissances, mais qui n'estiment que pour l'instant, il n'y a pas assez de personnes méritantes pour transmettre ce savoir. C'est aussi un frein, un obstacle à cette transmission, à ce devoir de mémoire que vous rencontrez parfois? Ouais, c'est une difficulté, je pense, dans ce secteur. Je pense que c'est à respecter parce que chacun a ses savoir-faire, ses connaissances et c'est à eux de décider ce qu'ils veulent en faire. Je dirais heureusement qu'il y en a d'autres qui sont pour le partage et on essaye de faire ce travail pour ceux qui veulent apprendre. Qu'est-ce qu'on pourrait dire, Vanessa, finalement, pour ces personnes qui ont la connaissance mais qui n'ont pas encore réussi à la transmettre, à la préserver? Je dirais que c'est une démarche individuelle. Le service n'est pas là non plus pour obliger les gens à transmettre leur savoir. On va plus encourager et se tourner vers des personnes qui sont d'accord pour transmettre ces savoir-faire comme Rava, comme d'autres Ihirima Imaori, mais il y a même des associations artisanales qui ont ce rôle aussi dans leur statut de transmettre les savoir-faire qu'ils ont en leur possession. Et après, c'est une démarche personnelle et c'est tout à fait respectable aussi. Justement, on va parler de transmission dans quelques instants. Les jeunes ne se contentent pas d'apprendre, mais ils réinterprètent, ils font évoluer les traditions avant de les transmettre. L'artisanat traditionnel, c'est un pont finalement entre le passé et le futur, où la culture polynésienne continue de rayonner grâce à ces jeunes justement. On va pouvoir continuer avec Warren Huhina. Il est jeune, il est motivé, un peu poète sur les bords, vous allez voir. Deuxième sur le podium de la dernière édition des jeunes artisans créateurs. Il nous parle de ses techniques d'apprentissage et de la transmission dans vos questions express tout de suite. Kahanui, moi c'est Warren Huhina et je suis originaire de Hiva'o. Et en ce moment, je suis sculpteur. J'ai tout appris grâce à mon père qui est au Marquise. Donc depuis petit, ça a été une transmission de père en fils. Ça a commencé comme la plupart, je pense, par les simples traits de crayon, le dessin, au point de se rendre compte que c'est pas une vocation que j'ai découvert, c'est juste un gène qui s'est réveillé. E-E-P-R-T. E pour écouter. Écouter tous ces enseignements, les enseignements des maîtres. Enregistrer, le deuxième E. Enregistrer tout ce que tu as écouté. Ensuite, E-E-P. P, c'est la pratique. Mettre en pratique tout ce que tu as écouté, ce que tu as enregistré pour pouvoir ensuite réussir. T, la transmission. Ce qu'on te donne, tu le donnes à ton tour. Sinon, tu pars avec et les prochains auront du mal à perpétuer, continuer tout ce que toi et tes anciens ont réussi à faire naître du pot. Je dis pot parce qu'il y a tes pots, la lumière et l'obscurité. On voit que ce que la lumière touche. Sauf que dans l'obscurité, il y a beaucoup d'autres choses aussi. C'est quelque chose qui est difficile, qui a toujours été difficile pour moi, parce que l'art traditionnel, je l'aime tel quel. J'aime comme c'est. Venir apporter une touche moderne de notre temps aujourd'hui, ou la redimensionner, la remoduler pour, entre guillemets, plaire à la société, au peuple d'aujourd'hui, ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à faire sur certaines pièces. On me dit, fais-moi une table, un cadre ou un porte-stylo et tout ça. Oui, je vais pouvoir le faire. On me dit de réinventer Tiki. Ça sera autre chose.
Et comme on le disait, respect des traditions et devoir de mémoire. Pour finir, les meilleures références pour vous aider, c'est maintenant. Et on commence avec le site du service de l'artisanat, bien sûr, artisanat.pf. Sur ce site, vous y trouverez tout pour les artisans, les aides disponibles, les actualités et même un agenda complet des prochains événements du service de l'artisanat. Le prochain qui arrive, on en a déjà parlé, c'est à partir de demain, le salon des jeunes artisans créateurs du mercredi 3 septembre au samedi 6 septembre de 9h à 18h. On vous en parle dans quelques instants. Et pour finir, la page Facebook du service de l'artisanat traditionnel, toujours avec tout ce qu'il vous faut du VA Rimaï. Découvrez toute l'actualité du secteur jusqu'aux plus belles photos de nos artisans et artistes du Fénois. Justement, on parlait du salon des jeunes artisans créateurs. Vanessa, en quelques mots, pourquoi est-ce qu'il faut être présent lors de ce salon à partir de demain? Pour encourager cette belle jeunesse, 21 artisans. Il y a également un artisan des Maoris qui sera présent. Il y a des jeux visiteurs à participer, voter pour sa création préférée et participer à des ateliers d'initiation, tout ça en 4 jours. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir été présente, d'avoir représenté le service de l'artisanat. Merci à vous. Et merci aussi Rava qui est jury de ce salon et Faitoito, puisqu'apparemment tu auras beaucoup de difficultés à pouvoir gérer toutes les différentes pièces en concours. C'est ça, merci beaucoup. Merci aussi à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TNTV. Maururu Itotato Farerira, Trahoma Parhena.